Ouais, salut, c'est elle qui filme la télé. Bon, là, on est mercredi 13, je crois, avril 2021. Et donc, bah, ça, c'est une petite vidéo souvenir aussi, pareil, hein, parce que ça, c'est une vidéo qui fera, comment dire, qui va faire office de lumière, parce que là, ils sont en train de découvrir des choses que Poutine a annoncées il y a très longtemps. Il en a plein d'autres, des comme ça, hein. Il a les avions comme ça, il a les chars comme ça, il a donc les missiles là, mais il a des sous-marins très particuliers. Et donc là, il découvre, alors, on va écouter ensemble, il découvre, je ne sais pas, il découvre encore une fois, le fil à couper le beurre. Voilà. National. Merci pour la page économique. Dans un instant, la page histoire. Page internationale. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Russie? On va se faire un peu peur là. Oui, on va faire un peu peur, mais comprendre, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur? Éric Zemmour dira peut-être non. Ces dernières semaines, l'armée russe a acheminé 20 000 hommes supplémentaires du matériel d'artillerie à sa frontière avec l'Ukraine. Il se passe aussi. Et pendant ce temps-là, les Américains, eux, ils débarquent alors à La Rochelle l'été dernier. Ils ont débarqué à Dunkerque cet hiver, où c'était en zone Covid, donc personne n'a rien vu, mais de ce qui courait sur les journaux, c'est une soixantaine d'hélicoptères, des hommes, plein de matos. Ils avaient déjà amené 60 hélicoptères à l'été dernier, et là on apprend donc que Poutine bouge 20 000 hommes, quoi. Donc 30 000 Américains qui arrivent chez nous, 20 000 de Poutine qui va en Ukraine, tout le monde va en Ukraine. Tout le monde amène du super matos. Des choses sous la mer. Le Figaro consacrait ce matin un article à une torpille nucléaire capable de déclencher des tsunamis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette arme définie comme terrifiante? Bah, écoutez, c'est une des armes de rupture que Vladimir Poutine avait présentée Ça en veut dire quoi, 2018. rupture? Bah, c'est une arme comment dire, on franchit un cap technologique, un cap Permet de déstabiliser l'adversaire. stratégique aussi. Vous allez comprendre, cette arme s'appelle Poséidon. C'est une torpille, c'est un long cigare de 24 mètres de long. Elle peut aller jusqu'à 185 km/h, j'ai traduit en km/h, hein, sous l'eau. Pour une torpille, c'est pas très rapide. On fait beaucoup mieux des torpilles japonaises, chinoises qui vont à pratiquement 400 km/h sous l'eau. Là, on va à 185 km/h. Mais surtout, cette torpille, elle peut faire 10 000 km, c'est-à-dire qu'elle a propulsion nucléaire et surtout, elle est équipée d'une tête nucléaire qui est 100 fois plus puissante que celle qui est tombée sur Hiroshima. Alors, à quoi ça va servir, cette torpille? Imaginez une approche furtive à l'approche d'une côte. Allez, imaginons la ville de New York. Cette torpille explose. Enfin, moi, je sais ça depuis 2 ans, hein. Je crois que j'ai même fait une vidéo là-dessus, il y a 2 ans. Le mec, il découvre ça maintenant. En plus, la technologie qu'il explique, c'est pas tout à fait ça. Déjà, c'est pas vraiment une torpille, c'est plutôt un sous-marin. En fait, c'est un one-shot. Parce qu'en fait, Poutine, depuis quand il a repris le pays, tout était exsangue, plus de chars, plus de marine, plus d'aviation, il a tout repris. Et plutôt que de reprendre tout sur les modèles anciens, il a tout repris sur les modèles Tesla. Et donc, il a travaillé avec le moteur magnéto-hydrodynamique, MHD. Et donc, il a fait un sous-marin, et ça, on le sait depuis 2018, hein, il suffisait d'aller sur Internet, il a tout expliqué, Poutine et tout. Donc, c'est un sous-marin, en fait, qui est one-shot, donc il a un moteur MHD, donc il crée un champ autour de lui, ça pousse l'eau, et donc, en fait, il l'envoie, et le but, c'est que ça explose à peu près à 500 mètres de profondeur, à 15-20 km des côtes. Et il arrive une trombe d'eau de plusieurs kilomètres de haut. Mais ça, il découvre vraiment quelque chose que Poutine, il a tout expliqué. Il a un avion qui fait le tour du monde sans être détecté. Il a un char qui n'a pas besoin de quelqu'un avec autonomie des armes qui détruit. Poutine, il est super armé, hein. Donc une explosion 100 fois Hiroshima, donc, hein. Ça provoque un tsunami radioactif parce qu'elle est chargée en cobalt. Ce tsunami va ravager la ville, tuer tout le monde, et les retombées radioactives rendront la ville inhabitable pendant plusieurs décennies. Voilà à quoi Poséidon peut servir, d'où son nom, hein, vous avez bien compris. Il y a d'autres usages stratégiques qui peuvent être envisagés. C'est absolument terrifiant, vous avez compris. Et alors cette énorme grosse torpille, elle va équiper un nouveau type de sous-marin, en l'occurrence le premier modèle, les essais en mer vont commencer, s'appelle le Belgorod. C'est un monstre, il est gigantesque, et c'est plus qu'un sous-marin, c'est un vaisseau mer. C'est-à-dire que ce Belgorod, on peut l'équiper de petits sous-marins nains, nucléaires aussi, un au-dessus, un en dessous. Il est également équipé de drones, et
Et ces petits sous-marins, ils peuvent servir soit à mener des attaques, à vraiment des combats sous-marins contre d'autres sous-marins. Ils peuvent servir à plein d'autres choses, par exemple. Ils peuvent servir à tapisser le fond marin d'équipements, par exemple des capteurs, des centrales électriques sous-marines. Ça peut servir aussi à les saboter les câbles Internet. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement, comment dire, un vrai couteau suisse sous-marin, mais à l'échelle d'un sous-marin de nouvelle génération. Voilà, donc ça, ce sont deux de ces armes de rupture. Je vous en présente une autre. J'aurais aimé vous la montrer, mais malheureusement, c'est des technologies qui sont, comment dire, secrètes. Le Kremlin a dévoilé l'année dernière l'Avant-Garde. L'Avant-Garde, c'est un missile supersonique qui va à la vitesse, Marc Menon, imaginez ça, Mach 20, 25 000 km/h. 25 000 km/h. Il passe devant vous, vous ne le voyez pas, c'est simple, vous l'entendez, mais vous voyez rien. Ça traverse absolument tous les boucliers antimissiles existants. Donc, vous vous rappelez, le fameux bouclier antimissile américain, là, est totalement battu. C'est une arme invulnérable, littéralement, et là aussi, c'est équipé de technologie nucléaire. On est dans le règne de l'hypervélocité, et les Russes ont toute une gamme de missiles de nouvelle génération, comme ça, qui vont à Mach 8. Et des avions, hein, je crois qu'ils ont un avion qui frôle le Mach 8. Ils n'en ont pas forcément beaucoup d'exemplaires, mais ils l'ont aussi. Le Sukhoi 57, enfin, je veux dire, là, franchement, c'est une découverte que... Moi, ça fait 2 ans que je sais ça, peut-être même 3. Bon, donc, ils sont en train de nous préparer encore une fois à quelque chose, parce que les Américains, d'un côté, eux, ils débarquent aussi. Donc, 2 grosses puissances nucléaires qui débarquent beaucoup d'armes au même endroit, et l'endroit, c'est quoi? C'est l'Europe qui, eux, n'ont pas d'armée. Donc, ça va... On voit déjà ce qui nous prépare après Covid, pendant le Covid, enfin bon... Ou ça détruira tout l'argent, peut-être, aussi, parce que, du coup, une mini-guerre... comme ça, super calculé de quelques semaines ou de quelques mois, et puis bah, boum, terminé, tout est par terre, et là on peut vraiment faire le grand reset, quoi. Qui vont à Mach 10, celui-ci, l'Avant-Garde étant de loin le plus rapide, et je ne vous parle pas non plus de la guerre électronique, de ce qui se passe dans le spatial, etc. etc. Alors, que nous disent toutes ces armes de rupture de la puissance militaire russe? D'abord que les Russes sont revenus dans la cour des grands, parce que rappelez-vous, à la chute de l'URSS en 80. Bon, tout le reste, j'ai déjà expliqué. Il y a un trou de 10 ans, en fait, dans lequel l'armée, l'appareil militaire russe s'effondre totalement. D'abord parce qu'il y a une crise économique terrible qui va frapper la Russie dans cette décennie-là. Donc bon, bah voilà, hein, simplement pour... voilà, si on commence à en parler sur CNews, ou certainement BFM là, dans les semaines qui suivent, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui va se préparer, parce que tout ça, ça existe depuis des années, et donc il n'y a rien d'extraordinaire que Poutine utilise les armes qu'il a, puisqu'il n'a plus 10 ou 30 000 ou 40 000 chars, c'est fini ça. Ils ont quelques matos super technologiques, bon, je l'installe là, m'emmerde pas. Bon, lui s'approche de l'Ukraine, est-ce qu'il va récupérer le Donbass, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. En tout cas, on voit bien qu'il y a 2 gros blocs qui sont en train de se positionner malheureusement en Europe, donc chez nous quoi, et que nous, on peut pas leur dire arrêtez vos conneries les gars. Donc on va encore en prendre plein le cul, comme d'habitude. Bon, donc, salut à tous, salut à toutes. Shalom salam. Allez, salut.